Salut, bienvenue sur Xboxygène. C'est ce jeudi 12 novembre que Microsoft va mettre à disposition la nouvelle interface pour Xbox One. Donc c'est pour nous l'occasion de vous faire une présentation issue d'une version preview qui date du 9 novembre et qui ne devrait pas grossièrement changer d'ici à la version finale. Donc on va vous montrer brièvement les nouveautés visuelles et fonctionnelles de cette interface. Alors, visuellement, on va s'attarder là-dessus. Donc, elle est plutôt axée sur un aspect vertical, parce que là, on retrouve des menus vers le bas. Donc là, on retrouve les derniers jeux joués, ensuite les épingles que vous avez. Donc ça, c'est le même principe qu'auparavant au niveau des raccourcis de vos jeux ou applications. Alors, ce qui change principalement, c'est le menu d'accès rapide en allant sur la gauche. Donc on a accès plus rapidement à son profil, à sa liste d'amis surtout, que ce soit les connectés ou les non connectés par en dessous. Vous pouvez en un clic, en cliquant sur X, inviter un groupe. Donc on gagne du temps. Vous pouvez éventuellement lister que vos joueurs récents ou favoris. Ensuite on retrouve le groupe. Donc si vous appartenez à un groupe d'amis, vous verrez la liste des membres, les options d'administration si vous êtes le créateur du groupe. Et évidemment, pour le créer, vous allez là-dessus. Ensuite, vous avez la partie messagerie, donc là pour vos messages écrits ou vocaux, les notifications. Une chose qui est agréable à notifier, c'est l'accès rapide aux paramètres. Donc là, on peut accéder rapidement aux paramètres de la console. Si vous avez Kinect, et il y en a encore qui l'ont, vous pouvez facilement activer ou désactiver le chat du capteur. Et enfin, vous pouvez choisir d'éteindre complètement la console ou de la redémarrer via ce menu. Et tout en bas, ici, vous avez la possibilité de ancrer les applications compatibles. Donc là, c'est le même principe qu'avant. Par exemple, si je ancre les succès, donc là, vous pouvez voir à droite les succès qui vont s'afficher maintenant. Donc là, les jeux que j'ai. Donc là, il suffit après de cliquer dessus pour voir la liste des succès que j'ai débloqués ou non. Et puis aussi la progression de certains succès en cours. Voilà. Donc, on fait back pour revenir à la page de garde du mode ancré. Et si je veux me mettre en plein écran, j'appuie sur l'icône plein écran. Si je veux désancrer ou passer au menu principal au niveau directionnel, je double tape sur le bouton Xbox et en bas j'ai soit désancrer l'application en cours, soit passer au menu principal pour sélectionner et le gérer. Et si je veux donc désancrer, je double tape à nouveau, je choisis désancrer en bas là, comme on peut voir, et ça désancre l'application. Donc voilà. Donc c'est un peu plus intuitif de ce côté-là, mais après, grosso modo, c'est le même fonctionnement. Alors, on va revenir sur la page d'accueil. Donc, comme vous pouvez le voir tout en haut, il y a encore ce principe d'onglet accueil, communauté, One Guide et marché. Donc là, je vais vous montrer la partie communauté. Donc là, tout simplement, on retrouve le flux d'activités de vos amis, donc les succès débloqués, les captures d'écran, et là, les vidéos notamment. Alors, si je clique dessus, ça m'affiche le même menu qu'auparavant, un peu de choses près. Donc là, la vidéo se charge, ça peut être un peu long par moment. Donc là, on peut choisir de liker, de commenter ou de partager le contenu d'un ami. Donc là, pas de chance, ça ne veut pas se charger. Si je choisis une image, voilà, là vous pouvez voir l'image qui est partagée. Donc là, si vous descendez tout en bas, donc là vous pouvez descendre de très longuement en bas. C'est un peu loin à charger, je trouve. Pourtant, c'est pas forcément un problème réseau qui me concerne. Donc j'espère que ça va s'améliorer au niveau fluidité. Peut-être qu'avec la version finale, ça sera le cas. Si vous voulez remonter tout en haut, vous avez un bouton d'accès rapide sur la droite. Vous faites retour au début et on monte tout en haut. Donc c'est assez pratique. Si vous voulez partager quelque chose d'écrit, vous cliquez ici partager, ça vous lance le clavier virtuel. Et si vous voulez partager du contenu image ou vidéo,
vous cliquez sur cette petite icône là. Celui-là, ça sert à rafraîchir la page. Là, ici, c'est juste de l'actualité sur les derniers jeux en cours sur le Xbox Live. On remonte en haut pour regarder la partie One Guide. Donc là, c'est le côté entertainment de la console, à savoir les vidéos, les musiques, la télé. Donc là, TV en direct, c'est l'application TV. Donc si vous avez un décodeur de brancher via la prise USB ou l'antenne télé qui est branchée sur le boîtier USB, vous lancez ça, ça vous permet d'accéder à vos programmes télé habituels. Et là, vous pouvez accéder aux divers programmes de contenu VOD ou suivant vos applications que vous avez installées, vous pouvez accéder au contenu via des segments bien distincts. Des segments que vous pouvez personnaliser dans la partie chaîne d'application. Voilà. Et enfin, à droite, c'est la partie tendance. Donc, c'est une tendance des programmes télé qui sont actuellement diffusés. Donc, voilà. Donc, ça permet de voir ce qui est populaire actuellement. Vous cliquez dessus. Si vous avez un décodeur compatible, il va vous afficher l'émission qui est en cours. Enfin, en haut, on accède au marché. Dès qu'on accède au marché, ça développe 4 onglets, donc jeux, applications, films et TV et musique. Donc on retrouve les mêmes segments qu'avant. Donc je ne vais pas m'attarder sur les autres, je vais plutôt aller sur la partie jeux. Donc là on a une page de garde avec le jeu du moment ou celui qui va sortir. Donc là comme Tomb Raider en fin de semaine. Là d'autres jeux d'actualité. Là on accède aux dernières sorties, les top jeux évalués en dessous. Et si vous voulez voir plus de contenu, il faut aller faire parcourir les jeux. Alors, cette partie-là, je trouve qu'elle n'a pas assez évolué dans le bon sens. Enfin, elle n'a même pas évolué du tout, et encore moins dans le bon sens. Donc là, on retrouve exactement les mêmes segments. Donc c'est bien, on peut retrouver facilement les démos, les jeux game preview, les plus joués actuellement, les prochaines sorties. Par contre, ce qui est dommage, c'est la partie tous les jeux. Bah là, on a vraiment la liste de tous les jeux et versions comprises. Donc là, c'est assez brut. C'est dommage de ne pas proposer une arborescence ou des segments pour filtrer un peu plus facilement vos recherches si vous cherchez quelque chose sans connaître le nom d'un jeu notamment. Après, on retrouve les parties extensions, abonnement, recherche manuelle, et si vous avez un code à utiliser, que ce soit le QR code ou un code à caractères digitaux. Donc voilà, la partie marché, donc, elle n'a pas forcément évolué grandement. Donc on espère que ça va continuer dans les mois à venir, suivant les différents programmes preview que Microsoft va proposer, ou suivant vos retours aussi que vous pouvez faire chez Microsoft. Alors, cette nouvelle interface propose quelques nouveautés au niveau fonctionnel. Donc je vais aller sur la partie profil. Donc si vous êtes dans votre profil, voilà. Donc la page elle a quand même bien changé. Donc on retrouve l'avatar notamment qui refait son apparition. Notamment si vous allez dans personnaliser profil, modifier un avatar, ça va lancer une application avatar. Vous pouvez changer ses habits, changer le visuel de votre visage. Voilà, donc on retrouve ce qu'on avait avant sur 360. Vous pouvez faire une photo de lui en action, etc. Comme vous voulez. Le choix de vos gamer pics, pareil, donc là c'est le même principe qu'avant. Vous pouvez évidemment changer vos infos de votre profil. Là on retrouve la partie flux, donc c'est là où se trouve votre vitrine, votre activité succès, capture d'écran et compagnie. On retourne en haut, là c'est la partie succès et stats si vous allez sur un jeu par exemple. Donc là on peut voir le score du joueur, les stats temps de jeu et voilà, suivant les modes de jeu on voit quelques statistiques. On revient en arrière. Enfin vous pouvez voir donc vos amis et vos abonnés et la partie capture d'écran et vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un peu long à charger cette partie média.
à chaque fois qu'il y a des vidéos ou images, c'est toujours un peu long à charger et c'est vraiment pas un problème de connexion internet. Donc j'espère qu'ils vont améliorer sur l'interface cette partie-là, parce qu'à force ça peut être assez redondant. Alors on revient sur la page principale. Autre nouveauté, c'est le hub du jeu. Donc là, on peut y accéder de cette manière, par exemple celui de Halo 5. Donc on a une page d'information, voilà, qui présente le jeu. Vous pouvez choisir de le suivre ou pas le contenu, lancer le jeu et d'aller dans le marché du jeu correspondant pour voilà, acheter du contenu supplémentaire si vous avez besoin. On peut voir un flux d'activités. Donc c'est un flux comment dire alimenté par l'équipe de développeurs par exemple, qui propose du contenu, qui met de l'actualité, des infos sur voilà, une nouvelle intégration d'un mode de jeu par exemple. Ça peut être des invitations à des streamings aussi, hein, donc voilà, donc ça peut être à suivre. On retrouve la page succès qu'on avait vue auparavant, donc avec les statistiques et les succès débloqués ou non. Les amis qui sont actifs sur ce jeu. Donc c'est un peu long à charger, encore une fois. Donc voilà la liste d'amis et les captures d'écran de la communauté. Voilà, c'est encore un peu long à charger. Donc voilà, donc voilà, bon, là il met aucune capture, donc comme ça c'est encore plus simple. Donc je rappelle que je suis sur une version preview, donc il peut y avoir encore des erreurs d'affichage. Et enfin, la grosse nouveauté, c'est la rétrocompatibilité de certains jeux Xbox 360. Donc quand je dis certains, ça veut dire qu'il y en a actuellement au lancement de la mise à jour le 12 novembre, 104 qui seront compatibles. Donc la liste a été diffusée ces derniers jours. Donc là, je vais vous lancer Zuma que j'ai. Donc vous pouvez lancer des jeux qui sont stockés sur votre cloud ou simplement mettre le disque dans le lecteur. Ça va proposer une installation. Comme vous pouvez le voir, il y a le lancement typique d'un jeu Xbox 360. Et on a une sorte en fait d'émulateur de la console sur la Xbox One. Là, on retrouve le guide d'accès rapide que l'on avait auparavant. C'est assez marrant de la retrouver ici sur la console. Et par exemple, si je lance un contenu solo, il me demande de charger mes sauvegardes qui sont stockées dans le cloud, il me propose de les activer. Et là, j'ai mon contenu que j'avais auparavant sur la console, 360, que je retrouve actuellement sur Xbox One. Donc si vous avez des jeux compatibles sur votre console Xbox 360 avec des sauvegardes que vous voulez récupérer, mettez-le sur votre cloud, vous revenez sur votre Xbox One, vous allez retrouver l'encours de votre jeu comme si vous étiez encore sur votre ancienne console, tout simplement. Alors, on a demandé à Microsoft s'il était possible de mettre en ligne vos sauvegardes sur une clé USB. Alors, a priori, il serait possible de mettre le contenu de votre clé USB Xbox 360 sur le cloud. Donc, il faut vraiment passer par le cloud au final pour bénéficier de vos sauvegardes en cours sur l'ancienne console. Voilà. Donc, après, ça risque de s'améliorer au fur et à mesure, au fil des mois, au niveau interactivité avec ces jeux-là. Je rappelle aussi que sur ces jeux-là, vous pouvez complètement faire des captures d'écran, faire du streaming sur la console, comme si c'était des jeux Xbox One. Donc, on récupère vraiment toutes les fonctionnalités de la nouvelle console avec ces jeux rétrocompatibles. Alors voilà cette présentation de la nouvelle interface. Donc on devrait y gagner un peu plus en clarté. Donc voilà, si vous avez des beaux fonds d'écran, on les voit un peu mieux, sont un peu mieux mis en valeur. Et on espère voilà, que
les accès rapides aussi seront voilà, bien optimisés pour votre quotidien sur les différents jeux, notamment quand vous jouez en ligne. Voilà, c'est tout pour cette présentation. On vous dit à bientôt sur Xboxygène. Ciao!